Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Lolo Fonja donne sa version sur les accusations de Dorcas. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Ça, c'est une vidéo vidéo dans laquelle je vais aller très rapidement. Je ne vais pas m'attarder sur certains petits détails. Je vais résumer la vidéo de Lolo Fonja qui est sortie, comme je l'ai tantôt dit, suite aux accusations de Dorcas qu'elle appelle sa petite fille. Alors, je vais toucher les points essentiels, notamment la partie qui concerne la canne, voilà, dont Dorcas s'est plaint, voilà, et la paix de Fleur de Lys et Lolo Fonja, dont Lolo Fonja est aussi évoqué. Voilà, c'est comme ça qu'on va se comporter dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aller commander vos fausses. Je vous mets les liens en description de la vidéo, ce que vous voyez là en image. Allez juste prendre le numéro, écrivez à la dame qui vend les fausses et elle va vous répondre. Vous allez communiquer pour savoir comment est-ce que vous allez faire pour récupérer vos fausses. Voilà, sachant que c'est une vidéo genre pour ceux qui connaissent Cameroun, Afrique, Japon, pour planter des décors, ça veut dire que la vidéo n'a pas été préparée, mais j'ai bien suivi le direct de Lolo Fonja. D'ailleurs, je l'ai rediffusé sur YouTube lorsqu'elle était en direct sur Facebook. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Comme je vous ai tantôt dit, je ne vais pas trop tourner sur certains petits détails. Il faut juste savoir que Dorcas a fait un direct, voilà, où elle se plaignait, dans lequel elle se plaignait. J'ai d'ailleurs publié cette vidéo là, je crois, sur la page YouTube, où elle se plaignait du fait que Lolo Fonja était en train de la snober. Et ça faisait déjà pas mal de temps que Lolo Fonja le faisait. Elle avait déjà tellement plié de petits doigts qu'elle était obligée de sortir et de dire à Lolo Fonja ce qui n'allait pas. Et elle a fait en public. Nous avons notamment remarqué que Dorcas s'est beaucoup appuyé sur deux points. La canne et la paix entre Fleur de Lys et Lolo Fonja. Donc, parlant de la canne, Dorcas accuse Lolo Fonja d'être allé à la canne toute seule, et pourtant les deux avaient programmé en avance et Lolo Fonja avait dit que ce n'était pas possible pour elle d'aller à la canne. Mais grande a été sa surprise qu'elle voit Lolo Fonja à la canne en Côte d'Ivoire en train de yamo la poussière, le goudron, tout ce qu'il y avait là-bas du côté de la Côte d'Ivoire. Et Lolo Fonja n'a pas rappelé Dorcas. Ça veut dire quoi? Dorcas qui avait déjà causé avec Lolo Fonja et Lolo Fonja avait dit qu'elle ne pouvait pas partir à la canne. Quand elle a vu Lolo Fonja là-bas, elle s'attendait à un coup de fil de cette dernière. Elle était surprise que pendant la canne et après la canne, Lolo Fonja ne lui a absolument pas fait signe. Le deuxième point, ça parle de... Je vais revenir dessus et là, je parle rapidement parce qu'il va résumer, comme je vous ai tantôt dit, la partie de Lolo Fonja. C'est que Lolo Fonja a dit par rapport à tout ça. La deuxième partie, ça concerne Fleur de Lys. Il semble que Dorcas, moi il dit semble que parce que cette partie-là, je ne l'ai pas écoutée, mais il semble que la paix entre Fleur de Lys et Lolo Fonja, ça fait en sorte qu'il y ait des frustrations du côté de la team de Lolo Mania, des alliés de Lolo Mania. Ça, c'est mieux de le dire ainsi. Parce que du côté des fans de Lolo Fonja, il n'y a aucun problème. On voit bien comment les fans de Lolo Fonja s'enjaillent avec les abeilles de Fleur de Lys. Mais il y a les alliés de Lolo Fonja qui ne sont pas d'accord. Et notamment Dorcas, puisqu'il s'agit d'elle ici. Elle fait comprendre en quelque sorte dans son live que si Lolo Fonja a décidé de faire la paix avec Fleur de Lys et veut se séparer des personnes qui ont été alliées avec elle, ça ne devrait pas se passer de cette manière. Donc voilà en quelque sorte le résumé rapide du long direct de Dorcas. Maintenant, Lolo Fonja a écouté ça. Et il faut savoir que les fans de Lolo Fonja, les fans de Dorcas se tiraient déjà en vrai. D'ailleurs, se tirent toujours jusqu'à présent. Ça veut dire ces personnes-là qui soutenaient Dorcas, qui étaient des Lolo Mania, ont commencé à envoyer les vrais missiles parce que leur star a été touchée. Et certaines personnes qui suivent effectivement Dorcas, voilà, elle appelle sa team des USA et tout. Elle a demandé à ses fans de resserrer les rangs, de rentrer à la maison, voilà, qu'elle ait désormais aussi une place. Ces personnes-là étaient aussi en train de tirer sur les Lolo Mania, dont la guerre était là entre les alliés. La fille du commissaire-priseur Lolo Fonja, désormais, une fois de plus, la yamseur de Fleur de Lys, a vu tout ce qui se passait. Elle a donc décidé de faire une vidéo. Mais seulement,
Lolo Fondja a fait un post où elle disait qu'elle devait s'exprimer. Beaucoup de personnes ont pensé que Lolo Fondja allait peut-être venir clasher Dorcas parce que les allures de Dorcas s'attendaient vers le clash. Lolo Fondja pouvait s'énerver par rapport à certains propos de Dorcas et framponner Dorcas en quelque sorte. Mais la fille du commissaire-priseur a d'abord tenu à rappeler certaines choses, a tenu à apporter un démenti d'après elle. C'est ce qu'elle a dit, voilà, apporter un démenti sur certaines choses qui se sont dites chez Dorcas. On va prendre d'abord comment est-ce que le direct de Lolo Fondja s'est passé. Il y a eu l'introduction, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu le framponnement, il y a les Amers qui ont bouffé le Djangui, les compresseurs, beaucoup de personnes, voilà. Et lorsque Lolo Fondja décide de parler de l'affaire, elle commence d'abord par raconter en quelque sorte comment est-ce que Dorcas et elle ont commencé à se parler sur la toile, mais comment est-ce que Dorcas a fini par être son allié sur la toile. Elle a rappelé, vous vous rappelez bien, excusez-moi pour la tautologie, lorsque Dorcas avait framponné Lolo Fondja ici pour défendre Fleur de Lis, elle a rappelé beaucoup de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus. Oh, tu avais commencé comme ça, tu m'avais appelé un jour, machin, truc et tout, voilà. Et finalement, tu as commencé à me défendre, voilà. Moi, je laisse ça, ce n'est pas très important. Parlons de la CAN. La fille du commissaire-priseur a été accusée par Dorcas, comme je l'ai tantôt dit. Voilà, elle allait en Côte d'Ivoire et après ça n'a plus jamais rappelé Dorcas. Et pourtant, elle avait dit à Dorcas qu'elle ne devait pas aller. Qu'est-ce que la fille du commissaire-priseur dit clairement? Là, je vous résume ce qu'elle a dit. Elle fait savoir que lorsqu'elle était en France, parce que ce n'était pas un départ de la France pour la Côte d'Ivoire qui était prévu avec Dorcas. Lorsqu'elle était en France et Dorcas était aux États-Unis, les deux go ont parlé, bon les deux maters, parce que ce sont aussi les maters. Les maters ont parlé, la fille du commissaire-priseur et Dorcas ont parlé et Dorcas était en train de faire savoir qu'elle va aller au Cameroun et Lolo Fondja aussi disait qu'elle prévoyait aller au Cameroun. Voilà, Dorcas a donc proposé à Lolo Fondja que, étant au Cameroun, elles peuvent s'organiser et quitter du Cameroun pour la Côte d'Ivoire. Lolo Fondja a dit d'accord, il n'y a pas de souci. Mais après ça, Lolo Fondja a changé d'avis. Elle a fait savoir à Dorcas que, au lieu d'aller au Cameroun et dépenser de l'argent, aller encore ensuite à Côte d'Ivoire, en fait, son budget ne lui permettait pas de faire tous ces trajets-là. Elle devait dépenser énormément. Donc, Lolo Fondja a décidé de bien s'apprêter financièrement pour aller au Cameroun et faire certaines choses parce qu'elle dit qu'il y avait quelque chose là-bas qu'elle devait absolument faire qui était très important. Donc pour Lolo Fondja, elle avait déjà fait savoir à Dorcas qu'elle n'allait plus partir en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était fait. Et ça, le départ, elle a beaucoup insisté là-dessus. Le départ de Lolo Fondja et de Dorcas, ça devait être au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi c'est très important pour Lolo Fondja, mais le départ était là-bas. Alors, Lolo Fondja ne partait plus en Côte d'Ivoire parce que son budget n'était pas suffisant d'après ce qu'elle expliquait. Sinon, du côté de Dorcas, elle a fait savoir que Lolo Fondja lui avait dit que c'était un problème de sécurité. Avec la guerre, le clash qu'il y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, surtout au niveau du football, Lolo Fondja, elle disait que ça pouvait dégénérer. D'après ce que Dorcas a dit, ça pouvait dégénérer. Et elle n'ayant pas de kaolo solide, voilà, parce que Dorcas, elle a un passeport américain. Pour Lolo Fondja, c'est le jonglage de la France. Peut-être qu'elle est là, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais elle n'est pas française. Donc, d'après Dorcas, ça pouvait être pour elle, c'est ce que Lolo Fondja lui avait dit. Voilà, avançons avec la chose. Qu'est-ce qui se passe par la suite? 4 jours avant l'ouverture de la CAN, les fans de Lolo Fondja qui ont tenu à faire les choses pour leur star Mbrakata depuis un certain temps parce que c'est comme si c'était une sorte de concurrence. Les fans de Fleur de Lis, je me rappelle, clashaient beaucoup Lolo Fondja dans ce sens. Tu ne voyages jamais, tu es toujours squatté dans ta maison, c'est monté, c'est descendu. Et on se rappelle comment les fans avaient payé à Lolo Fondja un séjour à Dubaï. Donc les fans de Lolo Fondja encore, elle a cité quelques noms, ont décidé de faire partie les stars Mbrakata du Cameroun pour la Côte d'Ivoire à 4 jours de l'événement. Lolo Fondja, ne sachant pas que voilà, les jours étaient terriblement petits, c'était très peu pour demander un visa et tout, elle n'était pas sûre que ça devait aboutir. C'est comme ça que Lolo Fondja était inquiète, elle n'était pas trop confiante, mais les fans lui ont rassuré que ça va aller. Et d'ailleurs, je rappelle ici qu'avant que ça n'éclate tant que Dorcas et Lolo Fondja, elle nous avait déjà raconté ça quand elle était rentrée de la CAN, comment le consul là-bas de la Côte d'Ivoire, elle est très gentil et tout, pour ce qu'il avait fait pour qu'elle ait le visa. Et d'ailleurs, elle avait eu 2 visas, parce qu'elle avait demandé un visa en ligne, c'est pas sorti, mais lorsqu'elle s'est rendue là-bas, on lui a donné un visa directement, avant que l'autre est venu par la suite. Laissons les petits détails comme on a dit. Donc Lolo
Fonja, à 4 jours de l'événement, elle s'est rendue, elle a fait les démarches qu'il fallait et elle est partie en Côte d'Ivoire. Or, chez Dorcas, elle dit quoi? Dorcas fait savoir que Lolo Fonja avait refusé de partir avec elle comme ça et pourtant elle avait déjà programmé son voyage. Et en plus, ce qui a beaucoup énervé Lolo Fonja, c'est que Dorcas, elle fait savoir que c'est le gouvernement qui a géré Lolo Fonja pour qu'elle s'y rende là-bas du côté de la Côte d'Ivoire. Ce sont les choses comme ça qui énervent énormément Lolo Fonja. Elle fait savoir qu'elle n'était en aucun cas en contact avec le gouvernement. Et moi aussi, j'ai fait une petite parenthèse, mais Dorcas, toi aussi. Comment avec ce que les Lolo Fonja ont fait en 2022 là-bas au pays, on les a chassés de leur pays comme il n'était pas permis. Il va encore citer Kitata Nizombe, la veuve joyeuse. Le gouvernement devait encore prendre Lolo Fonja et envoyer en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Je referme la parenthèse. Donc, Lolo Fonja, il a écouté ça, ça l'a beaucoup dérangé. Donc, elle a expliqué à Dorcas qu'elle n'avait pas prévu, parce qu'on prend aussi cette partie-là, c'est comme si elle avait déjà prévu comment est-ce qu'à 4 jours, tu réussis à avoir un visa et tout jusqu'à voyager. Elle fait savoir que ce sont ces Lolo Mania, elle a cité les noms, les Julien Zombie, ou c'est les Carole Bowen et tout, qui disaient seulement va ici, va ici. Donc, ces filles-là, ou bien ces mères-là, ces femmes-là, avaient déjà tout prévu, faisaient tout pour elle. Elle était seulement là pour suivre les directives. Et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Elle n'avait jamais programmé aller en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'elle avait dit à Dorcas au départ, qu'elle n'irait pas en Côte d'Ivoire parce qu'elle n'avait pas un bon budget, c'était le cas. Maintenant, on va conclure, on va clore cette partie-ci là parce qu'il veut conclure après. On va clore cette partie-ci. Lolo Fonja fait savoir à Dorcas que lorsqu'elle a vu au niveau de la Côte d'Ivoire, elle pouvait aussi l'appeler pour lui demander, mais ma soeur, comment est-ce que tu fais pour te retrouver en Côte d'Ivoire et pourtant tu as dit que tu ne devais pas y aller? Moi, je ne comprends pas et peut-être que Lolo Fonja devait lui donner une explication. Donc, Dorcas est fâchée contre Lolo Fonja aussi sur ce coup-là parce que elle avait appelé et Lolo Fonja a dit qu'elle ne devait pas partir, mais elle ne comprend pas comment Lolo Fonja se retrouve là-bas. Il ne l'appelle même pas pour lui dire que je me retrouve ici. Pourtant, elle t'avait dit qu'elle ne devait pas être là. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi Dorcas était beaucoup remontée. Et surtout, il ne faut pas qu'on oublie cette partie. Lolo Fonja a fait savoir que lorsqu'elle est rentrée de la Côte d'Ivoire, Nathalie Babal, avec qui elle est en clash aujourd'hui, lui a dit que Dorcas l'a appelé pour parler d'elle. Et il y a encore beaucoup d'autres personnes qui ont appelé pour parler d'elle, pour dire que Dorcas a parlé de toi. Parce que tu es allé en Côte d'Ivoire, c'est monté, c'est descendu. On ferme cette partie-là. Prenons le deuxième sujet rapidement, parce que la vidéo est en train d'arriver à son thème. Voilà. Le deuxième sujet, ça concerne la paix de Lolo Fonja et Fleur de Lille. D'après la fille du commissaire-priseur, on dirait que le fait qu'elle ait fait la paix avec Fleur de Lille, d'après ce qu'elle écoute dans le clan de Dorcas, voilà, c'est une manière, après avoir fait cette paix, elle n'a plus besoin des alliés qui ont insulté Fleur de Lille, surtout lorsqu'elle était en guerre avec Fleur de Lille. Elle est en train d'essayer de se débarrasser de ces personnes-là. Lolo Fonja dit que ce n'est jamais ça. Et Dorcas aussi, qui était dans son live, était en train de dire peut-être qu'il y a eu des pourparlers, ça veut dire qu'il y a eu des arrangements, des causeries. Avant ce fameux jour-là, ça fait à peu près 3 semaines déjà, qu'il y a eu la paix entre Fleur de Lille et Lolo Fonja. Donc, Dorcas qui a un peu essayé de lever ce genre de choses-là, la fille du commissaire-priseur a été claire là-dessus. Elle a fait savoir que ce n'est jamais arrivé. Que Fleur de Lille et elle ne parlaient même pas. La paix s'est faite en direct comme tout le monde a vu. Ce n'est pas une affaire qu'elle avait arrangée avec Fleur de Lille ou bien elle parlait déjà avec Fleur de Lille depuis et ses alliés n'étaient pas au courant. Non, elle a même parlé d'une petite histoire. Même quand elle ne parlait pas avec Fleur de Lille, un jour Fleur de Lille lui avait envoyé, lui avait donné un contrat. Pourquoi? Quelqu'un s'était approché de Lolo Fonja, je ne sais pas, par voie téléphonique ou n'importe quoi, pour lui dire que voici ce qu'on veut que tu fasses pour telle chose, le contrat sera comme ça. Mais les exigences de la fille du commissaire-priseur, peut-être, ou bien avec certaines dépenses, en tout cas, elle a dit que c'était du côté des finances et les gens ont jugé que c'était un peu trop élevé. C'est pourquoi elle n'a pas pris ce contrat. Mais sinon, ces personnes qui avaient approché Lolo Fonja avaient fait savoir que c'est Fleur de Lille qui nous a demandé de te contacter afin que tu gères cette affaire. Et d'ailleurs, elle a même rappelé que en cours, à l'heure actuelle, il y a un contrat qui est en cours de téléchargement et qui vient toujours de Fleur de Lille. Donc, c'est Fleur de Lille qui a toujours proposé ça à Lolo Fonja. Donc, elle a dit à ces personnes-là de contacter Lolo Fonja pour gérer la situation. C'est pour dire quoi?
Malgré le fait que Lolo Fonja et Fleur de Lys ne causaient pas, c'est ce qu'elle a essayé de marteler, ne causaient pas, se discutaient dans les réseaux sociaux. Fleur de Lys avait fait ce genre de geste-là. Elle aussi, elle a compris que Fleur de Lys était peut-être fatiguée des clashs et Fleur de Lys voulait une sorte de paix. Parce qu'elle n'a pas compris comment est-ce qu'une personne avec qui ils sont en train de me déchirer violemment dans les réseaux sociaux envoie des personnes pour me donner du travail en quelque sorte, pour me faire gagner de l'argent. Voilà, et elle a bien dit que ce n'était pas à cause de Fleur de Lys par la suite. Sûrement, les causeries n'ont pas abouti parce que lorsqu'on parle de contrat, ça veut dire que les deux parties doivent s'entendre. Donc, il n'y a pas eu l'entente, c'était au niveau des finances. C'est pourquoi elle n'a pas signé ce contrat. Mais il y a un autre qui est en cours de téléchargement. C'était pour rassurer Dorcas et dire qu'elle ne parlait pas avec Fleur de Lys comme on essaye de faire savoir. La paix s'est faite en direct et tout le monde a vu. Et elle avait l'intention, bien sûr, d'appeler les autres par la suite et de dire voilà ce qui s'est passé. D'ailleurs, elle a fait ça avec beaucoup de personnes. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Donc, Lolo Fonja a beaucoup parlé de ces affaires-là. Moi, j'essaie juste de résumer. Et maintenant, je vais conclure. La conclusion, je vais en quelque sorte donner mon avis. La partie qui a beaucoup plus dérangé Dorcas, c'est ce qui concerne la CAN. Les affaires de paix et tout là. Quand j'ai écouté un peu le live de Dorcas, une petite partie bien sûr, et Lolo Fonja l'a aussi rappelé, c'est surtout la CAN parce qu'elle a fait savoir que Dorcas, donc depuis là, on m'avait dit que tu m'as appelé, tu as parlé de mon nom, tu as parlé ici, c'était par rapport à la CAN. Lolo Fonja qui fait savoir que Dorcas pouvait l'appeler lorsqu'elle était en Côte d'Ivoire aussi, ou bien lorsqu'elle est rentrée pour lui demander que ma soeur, comment est-ce que tu es partie en Côte d'Ivoire finalement, et pourtant tu m'avais dit que tu ne devais pas partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Lolo Fonja, moi je vais te dire, ça c'est mon avis, je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point. Je suis absolument pas d'accord. Tu ne peux pas dire que Dorcas pouvait aussi t'appeler. Et pourtant, tu avais causé avec Dorcas, tu as dit que tu ne pouvais pas partir en Côte d'Ivoire. Non, quand tu te retrouves en Côte d'Ivoire, étant dans l'ambiance, on peut comprendre. Tu n'as pas le temps d'appeler quelqu'un ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'on connaît le mouvement, vous êtes toujours actif et tout. Malgré tout ce qui s'est passé dans les réseaux, on connaît, tu peux oublier. Mais lorsque tu es rentré, ou bien même avant de partir, Dorcas pouvait te rejoindre en sachant que tu partais. On ne sait jamais, elle pouvait te rejoindre, qui sait? Ce n'est pas que Dorcas n'avait pas la possibilité de partir là-bas seule. D'ailleurs, quand elle t'a proposé de partir, ce n'était pas toi qui allais payer son billet d'avion ou quoi que ce soit. Ça veut dire qu'elle a utilisé ses propres moyens. Donc, Dorcas voulait juste être avec toi pour être dans l'ambiance, pour faire votre buzz dans les réseaux sociaux. Étant même en Côte d'Ivoire, ou bien lorsque tu as su que tu pouvais partir en Côte d'Ivoire, tu pouvais dire à Dorcas, elle pouvait toujours chercher à avoir un visa et se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire. Mais dire que Dorcas, elle pouvait aussi, tu as ajouté le aussi t'appeler lorsque tu étais en Côte d'Ivoire pour te demander, ma soeur, tu m'avais dit que tu ne devais pas aller en Côte d'Ivoire et tout, comment tu es parti? Lolo Fonja, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec toi. Lorsque tu as déjà fait un rendez-vous avec un ami, un frère, une soeur, ton gars même en quelque sorte, voilà, n'importe qui, et que tu as rassuré sur une personne que tu aimes bien, une personne avec qui tu as des bonnes relations, tu as fait savoir à la personne que vous ne pouvez pas vous rendre à un endroit précis. Et lorsque tu t'y rends sans dire à la personne, c'est à toi de dire à la personne que si je suis à cet endroit alors que je t'ai dit qu'on ne pouvait pas aller ensemble, c'est parce que. C'est ça qui a beaucoup plus dérangé Dorcas. Parce que jusqu'à ce jour, regardez, la CAN est finie, je crois, au mois de février. C'est fini en février. Nous sommes déjà en avril. C'est maintenant que Dorcas sort. Tu vois comment Dorcas a plié le doigt sur l'affaire de la CAN. Elle avait le mal. Parce que jusqu'alors, tu n'as pas pu appeler Dorcas, jusqu'à parler avec Dorcas concernant l'affaire de CAN. Et pourtant, j'ai suivi un live, je crois au mois de mars comme ça, où tu étais entré pour essayer de recadrer Dorcas, qui tu as bavardé, après tu lui as donné les excuses. Tu vois, tu étais capable d'entrer dans son live comme ça là, mais après tu ne pouvais pas parler de la CAN. Tu n'as jamais pu donner une explication à Dorcas que c'est à 4 jours que tes fans ont tout préparé et tout, voilà. Tu pouvais lui dire ça. Donc Lolo Fonja, sur ce point, je ne suis pas d'accord avec toi. Maintenant, le deuxième point où je vais conclure, voilà, c'est que Lolo Fonja, je ne vais pas te mentir, tu as fait, je vais dire ici, un beau direct. J'appelle ça un beau direct, pourquoi? Ta sortie pour d'autres personnes, c'était le framponnement. Ça veut dire que tu venais framponner Dorcas. Que ce soit tes fans, certains de tes fans et certains fans de Dorcas, ou bien les fans de Dorcas, même tout entier, voilà. Je ne sais pas combien de fans elle a, mais parce qu'elle a dit qu'elle a déjà sa team qu'elle a créée, les USA, voilà, un truc comme ça là. Mais Lolo Fonja, tu as fait un direct d'apaisement. Tu as fait un direct pour dire Dorcas, c'est bien vrai que tu es énervé, c'est bien vrai que tu framponnes. Tu as fait un direct pour calmer les choses.
Et c'est ça que moi j'ai trouvé. C'est pour ça que je dis que ton direct a été un beau direct. C'est aussi de ça qu'on a besoin sur la toile. Maintenant, si Dorcas sort par la suite, elle te framponne, elle commence à te clasher et tout, et toi tu reposes. Je ne vais pas te mentir, il y a beaucoup de personnes qui vont te soutenir. Les personnes vont te soutenir parce que ces personnes vont bien savoir et que voilà, Lolo Fonji était venu malgré tout ce que tu avais dit sur elle. Elle a essayé de se calmer. Même comme tu n'as pas demandé les excuses à Dorcas sur la partie qui concerne la CAN. Tu as seulement dit que c'est elle qui devait t'appeler. Elle pouvait aussi t'appeler. Non, tu devais t'excuser pour le fait que tu n'as pas appelé Dorcas et lui dire voilà pourquoi tu te retrouves là-bas. Tu pouvais t'excuser, tu ne l'as pas fait. Mais dans l'ensemble, en général, laisse-moi te dire, ma soeur, que ton direct était un beau direct. C'était un direct d'apaisement. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, pour que la vidéo ne soit pas plus longue, je vais m'arrêter là. Sinon, portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao.